Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va regarder une notion, les différents types de suites. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de suites et ce qui serait bien, c'est que vous compreniez parfaitement quelles sont les différentes familles. Alors, il y a les suites les plus simples, c'est les suites qu'on appelle définies explicitement. Vous voyez ici, vous eu indice n. Alors, il faut toujours préciser que n est un entier naturel. U indice n, c'est 2n carré plus racine carrée de n. L'idée, c'est que dès que je vous donne une valeur de n, par exemple n égale 100, vous pouvez calculer U100. Vous pouvez calculer le terme de rang 100, par exemple. Donc U100, il faut remplacer le petit n par 100, ça vous fait 2 fois 100 carré plus racine carrée de 100. Pas de problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite définie explicitement. Après, il y a une autre famille de suites, ce sont les suites qu'on appelle récurrentes. Alors les suites récurrentes, ce sont des suites définies de la manière suivante. Vous avez le premier terme qui est donné, et un plus 1 est donné en fonction du terme de rang précédent. C'est-à-dire, et il y a une fonction ici. Alors, cette fonction-là, quelle est son utilité? Si je vous demande de calculer par exemple U1, comment faites-vous? Ici, il y a un petit n, et moi ce que je veux c'est U1. Si je remplace le petit n par 0, U0 plus 1, ça fait U1. U1 égale f de U0, puisqu'on a dit que le petit n, on mettait 0, U0, et du coup, si là, pour petit n, il y a 0, ben, ici, on aura 0 plus 1, ça fera 1, et donc U1 sera égal à f de U0. Si je l'écris ici, j'aurai U1 égale f de U0. Vous voyez donc que pour calculer U1, vous avez besoin de U0, et vous avez besoin de la fonction f. Cette fonction-là, elle est donnée dans l'énoncé la plupart du temps. Maintenant, si on vous demande de calculer U2, pour calculer U2, c'est très simple, il faudra que vous ayez la donnée de U1, parce que U2, c'est f de U1. Vous voyez ici, il y a un rang, et là, le rang suivant. C'est ça qu'il faut retenir. Donc la suite récurrente, elle a quelque chose de très particulier pour l'instant. C'est si je vous demande de me calculer U1000, il faut que vous connaissiez U999. Mais si vous ne connaissez pas U999, vous connaissiez U998 pour calculer U999. C'est ça un petit peu l'idée. Alors ici, la f, c'est une fonction. Par exemple, je vous donne un exemple de suite récurrente ici. Je vous donne le terme de rang 0, et un plus 1, on vous dit que c'est 5un carré plus 3. En réalité, ici, c'est une suite de la forme f de un, et f de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, f de x, c'est 5x carré plus 3. Et vous voyez bien que j'ai la fonction, j'ai U0, si je remplace ici petit n par 0, f de U0, eh bien ça me permettra de calculer U1. Et je remplace U0 par sa valeur. Et j'obtiens mon résultat. Alors, il y a un petit détail ici. Regardez, ici j'ai la suite Vn plus 1 égale racine carrée de Vn. Vous voyez que c'est aussi une suite de la forme f de Vn. F de Vn. Vous voyez. Et cette suite-là, Vn plus 1 égale f de n, le f qu'on connaît, c'est f de x égale racine carrée de x. Il faudra quand même faire toujours très attention à ce qu'on appelle bien définir la suite, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez calculer f de quelque chose, il faudra que vous ayez le droit de le calculer. Et ici, regardez la fonction qu'on utilise, c'est la fonction racine carrée. J'ai le droit de calculer la racine carrée de quelque chose seulement quand le quelque chose est positif ou nul. Donc ici, ça tombe bien, V0 vaut 4, je peux calculer racine carrée de 4. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux calculer les termes suivants. Mais si V0 avait été égal à moins 3, par exemple, racine carrée de moins 3, ça n'existe pas. Et on ne pouvait pas le calculer et la suite n'était pas définie. Donc il faudra bien faire attention à ce que, ici, toutes les valeurs de la suite, eh bien, elles appartiennent bien à l'ensemble de définition de la fonction, pour qu'on puisse calculer à chaque fois f de V0, f de V1, f de V2, parce que si jamais f de V2 n'est pas calculable, parce que V2, par exemple, ici, ça serait une valeur négative, on ne pourrait pas calculer la racine carrée de quelque chose de négatif. Alors ici, pour des gens qui sont plus avancés, eh bien, c'est une suite récurrente qui est un peu plus particulière. Regardez, un plus 2 dépend de un plus 1, du terme du rang d'avant, mais du rang encore d'avant, de un. Donc vous voyez que ici, pour calculer U2, vous avez besoin de un plus 1 et de un. Donc si j'ai U2, ici, j'ai besoin de calculer U1 et j'ai besoin d'avoir U0. U0, je l'ai, ça vaut 4, U1, ça vaut 5, donc 3 fois U0 plus 5U1 au carré, et bien ça me donnera U2. Ce type de suite, attention, pour pouvoir calculer tous les termes de la suite, eh bien j'ai besoin d'avoir initialement U0 et U1. Sans ça, je ne peux pas
faire mon calcul. Donc vous voyez, il y a énormément de suites récurrentes différentes, mais l'idée c'est de bien retenir cette idée, c'est qu'une suite récurrente, c'est de la formule n plus 1 égale f de un. Ensuite, vous pouvez avoir différentes fonctions qui vont vous donner différents types de suites récurrentes. Je vous remercie et à très bientôt.